Ce rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale prend en compte la période du 1er octobre 2017 au 31 mars 2018. Le président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Ngwedi, a dans sa présentation mis l'accent sur les activités législatives, le fonctionnement du Parlement béninois, l'environnement sociopolitique du Bénin et la diplomatie parlementaire. Au plan social, la période a été perturbée par une série de crises sociales. Les travailleurs des secteurs de l'éducation, de la justice et de la santé ont déclenché des mouvements de grève qui ont pris des proportions dont toutes les parties prenantes ont pris conscience de la gravité sur l'économie et l'équilibre social. En ce qui concerne la mise en œuvre du plan stratégique de développement et de modernisation de l'Assemblée nationale, outre la poursuite des actions visant l'amélioration et la modernisation des conditions de travail, deux projets majeurs ont connu une avancée notable à travers des séminaires au titre de l'axe stratégique numéro 9, équité du genre, et de l'axe stratégique numéro 1, réforme du système partisan. La diplomatie parlementaire n'a pas été de rester. Ainsi, faisant suite à notre invitation, la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Mme Michaëlle Jean, a rendu une visite à notre Parlement et délivré à l'occasion un message fort apprécié devant la représentation nationale. Elle a salué le rôle pionnier du Bénin dans le mouvement de démocratisation en Afrique francophone, ainsi que son engagement constant en faveur des droits et des libertés fondamentales. Les députés, toutes tendances confondues, ont pris ensuite la parole pour apprécier la gestion du Parlement par le président Maître Adrien Ngwedi. Aujourd'hui, les parlementaires béninois disposent d'un bâtiment flambant neuf qui leur sert désormais de bureau. Quelques autres préoccupations ont été abordées pour suggérer l'amélioration des activités des députés. Le bâtiment que nous avons inauguré hier, pour nous qui restons sous les manguiers, nous savons ce que ce bâtiment représente pour nous. Les charges que vous portez sont très lourdes. Mais Dieu vous a donné la tête pour conduire ce bateau-là à très bon port. J'en suis conscient et je suis très convaincu de ça. Il vaut mieux être à 4 à 5 dans un bureau que d'être ami des manguiers. Monsieur le Président, vous venez de mettre fin. Et ça, on appelle ça innovation. Le respect que vous avez pour les députés. Et la manière dont vous dirigez les débats parlementaires, tout en respectant la conviction politique des uns et des autres, Monsieur le Président. Me permettre d'aller juste à une recommandation pour la qualité des documents comptables présentés. J'ai relevé par endroit quelques contradictions. Je veux dire donc que vous avez maintenu le cap de la qualité, du leadership et du bon management de notre institution parlementaire. Monsieur le Président, je souhaiterais que le plan stratégique et de modernisation donc de notre Parlement, de l'Assemblée nationale, soit une boussole. Je salue votre détermination à faire aboutir ce chantier et vous assure de notre soutien. Après quelques explications de réponse fournies par le président de l'Assemblée nationale, le rapport soumis au vote des députés a été adopté à l'unanimité des députés présents et représentés.